bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors cette vidéo, parce que j'ai très envie de pousser un coup de gueule. Ça fait des jours et des jours et des jours que je reçois nombre de messages de soignants en EHPAD qui me disent « nous n'avons aucune protection, pas de masque ». Ou alors le mieux que j'ai vu, c'est nous avons un masque pour une journée de 10 heures ». Alors non, le masque que l'on garde sur une journée de 10 heures, au bout d'un moment, ça ne fonctionne pas, il faut le changer. On va peut-être le rappeler à ces gens qui nous gouvernent. Et pourquoi ce coup de gueule? Tout simplement parce qu'on a déclenché le plan bleu. Le plan bleu, ce sont des mesures spécifiques, dont la protection des soignants. Et là, ils n'ont aucune protection. Aucune protection. Ils peuvent être vecteurs du Covid-19 et le transmettre aux personnes âgées en étant asymptomatiques. Donc, à un moment donné, je pense quand même que le gouvernement devrait prendre ses responsabilités et envoyer des masques. Envoyer des masques aux soignants des EHPAD pour protéger les soignants et pour protéger les personnes âgées. On sait très bien que ce virus, il est beaucoup plus mauvais sur les personnes âgées, parce qu'elles sont des fois multipathologiques. Donc la première chose que je voudrais dire, c'est d'abord merci aux soignants des EHPAD, parce que franchement, dans les conditions dans lesquelles vous travaillez, c'était déjà pas glorieux avant, mais là, vous avez une détermination et un dévouement tel que vraiment merci. Et je pense très honnêtement que cette crise du coronavirus dans les EHPAD, ce sera pire que la crise de 2003. Pire parce que, à l'hôpital, on entend, ça y est, dire on sera obligé de trier les patients. Alors je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas soigner les plus jeunes, c'est pas ce que je dis. Je dis qu'il faut soigner tout le monde et que si ces gens n'avaient pas détruit l'hôpital public, on pourrait aujourd'hui soigner tout le monde. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que je pense aux auxiliaires de vie sociale à domicile. Je pense aux aides à domicile, qui elles aussi n'ont rien. Alors j'espère qu'à minima, elles ont du gel hydroalcoolique, mais en tout cas moi, il faudra m'expliquer, parce que je suis persuadée qu'elles respectent les gestes barrières, il faudra m'expliquer comment vous restez à 1 mètre, voire à 1,30 m d'une personne âgée à domicile, quand vous devez l'aider à prendre son repas, quand vous devez l'aider à la toilette. Je ne comprends pas. Et les aides à domicile et les auxiliaires de vie sociale n'ont pas plus de masques que dans les EHPAD. Alors, je fais un appel clair, comme tous les soignants déjà l'ont fait à Olivier Véran, mais envoyez des masques aux soignants des EHPAD, envoyez des masques pour les aides à domicile, envoyez des masques pour les auxiliaires de vie sociale, parce que la première chose, c'est que elles peuvent très bien contaminer des personnes âgées. La deuxième chose, c'est que si elles sont atteintes par le virus, vous aurez qui pour soigner les gens? Vous aurez qui quand les soignants tomberont? Dans l'Est, c'est 50% des soignants qui sont contaminés. Alors vous aurez qui pour soigner les gens? Vous allez vous bouger les fesses un peu quand, le gouvernement? Envoyez des masques. Voilà, désolé, c'était mon coup de gueule. Mais je reçois nombre de messages de soignants qui me disent on n'a pas de masque, on n'a pas de masque, on n'a pas de masque. Et ben voilà, fallait que ça explose, je vous le transmets. En tout cas, merci à vous les soignants, merci à vous les aides à domicile, merci à vous les auxiliaires de vie sociale. Vraiment, tenez bon, et je vous dis à bientôt en tout cas. Nous avons eu l'annonce des 884 résidents de décès, mais je m'attends, tant mieux, pour moi c'est insuffisant au regard de ce qui se passe actuellement dans notre secteur et des annonces des camarades et des salariés qui nous appellent tous les jours pour nous dire le nombre de décès. Vous regardez rien que dans le Grand Est, 570 décès. Hier, on m'a annoncé que dans Corian, c'est de l'EHPAD privé lucratif, 120 décès, sans compter tous les jours les collègues, les militants des syndicats qui nous appellent pour nous annoncer des décès. Donc, ça me semble des données qui ne sont pas encore officiel. Ça reste pour vous peut-être un chiffre encore partiel. Et d'ailleurs, Jérôme Salomon lui-même a dit qu'il faudrait prendre ces chiffres avec grande précaution. La difficulté, c'est évidemment de savoir, dans l'absence de tests généralisés, la difficulté à savoir qui sont vraiment les malades atteints ou non. Comment va votre profession aujourd'hui? Est-ce qu'on a beaucoup parlé au début du manque de matériel, notamment du manque de masques, la difficulté à pouvoir se protéger le personnel des EHPAD, mais également protéger du coup les patients de ces EHPAD. Comment est-ce que la profession vit aujourd'hui? Est-ce que vous avez enfin le matériel nécessaire?
Nous sommes très mal. Aujourd'hui, la situation, de toute façon, je vais revenir quand même. Ça fait avant la crise sanitaire, ça fait plusieurs années que nous dénonçons nos conditions de travail, tant en termes des effectifs, mais aussi en manque de matériel. Aujourd'hui, la crise sanitaire qui est arrivée brutale nous met en grande difficulté. Le personnel est en grande souffrance. Nous avons aussi les soignants, mais aussi nous avons aussi beaucoup d'agents hospitaliers qui sont aussi faisant fonction d'aides-soignants et aussi qui sont en première ligne, dont on ne parle pas beaucoup. Ça aussi, il faut le soulever, que 40% des EHPAD au niveau national à cette profession-là qui est aussi en première ligne. Nous sommes très mal. Nous n'avons pas du tout de matériel pour aujourd'hui éradiquer ce virus. Nous avons certains EHPAD ont la chance d'avoir 1 à 2 masques. Certains autres EHPAD ont 1 masque pour une journée et certains EHPAD n'ont pas de masque. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le Covid-19. Mais le Covid-19 est en train de circuler dans nos EHPAD. Il va y vraiment avoir un désastre auprès de nos résidents. Mais aussi, il ne faut pas oublier, c'est qu'aussi les soignants aussi énormément sont touchés. Car actuellement, dans mon département, dans le 92, nous sommes à peu près à 40% d'absentéisme dû aux arrêts de travail. Ce qui veut dire qu'il y a c'est des personnes qui ont des problèmes de santé, qui ont été confinés à domicile, et c'est tout à fait normal. Nous avons aussi des personnes qui sont touchées par le Covid-19. Nous avons des médecins, nous avons des aides-soignantes, nous avons des ASH. D'ailleurs, je déplore aussi un ASH qui est décédé. On n'en parle pas beaucoup. Et voilà, donc la situation est dramatique. Et si le gouvernement ne met pas en place les moyens immédiats pour mettre en œuvre une qualité de soins auprès de nos résidents et aussi éradiquer ce virus. Vous prédisez un désastre.